bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une pile à lire. Ce sera ma petite pile à lire hivernale. J'ai regardé la petite vidéo de présentation pour le Cold Winter Challenge, mais j'ai pas envie plus que ça d'y participer cette année. Il y a plein de catégories où je savais pas trop quoi mettre dedans, donc je me suis dit que c'était pas très grave, que de toute façon il fallait pas me forcer. Donc je me suis préparé une petite pile à lire hivernale avec on va dire 4 thématiques différentes, même s'il y en a une on peut regrouper en même temps. Des livres historiques, des livres de tout ce qui est SFFF, des livres de contemporain, vraiment en mode contemporain romance, et des comédies romantiques de Noël, donc des rom-com. Du coup je voulais vous présenter ça en vidéo. Je vais commencer par les comédies romantiques de Noël vu que c'est un petit peu la thématique pour la pile à lire hivernale quand même. C'est ce que je compte lire là déjà bientôt. Je pense pas que je vais attendre le 1er décembre pour commencer cette pile à lire, parce qu'il n'y a pas forcément de souci à commencer avant décembre, donc ce sera la pile à lire pour ces prochaines semaines jusqu'au mois de janvier je pense, quelque chose comme ça, parce que j'aime pas forcément faire des piles à lire pour beaucoup de mois. Donc là je pense que pour décembre, début janvier ce sera bien, et peut-être qu'au mois de janvier, si je l'ai terminé, et bien je ferai des petits challenges où je lirai des titres que je veux lire en 2023 pour les piles à lire de l'année que je vais vous présenter au mois de décembre. Donc là je vais vous présenter 4 titres que j'ai mis dans cette pile à lire qui sont un peu de la rom-com, donc de la comédie romantique, donc de la romance avec pas mal d'humour, et des trois d'entre eux sont justement des titres qui se passent à Noël. Donc voilà, j'avais très envie de les lire là cette année. Le premier qui ne se passe pas à Noël, mais je me suis dit que ça collerait vraiment parfaitement à l'ambiance un petit peu de Noël. En plus, comme je vous l'ai dit, avec la couverture rouge comme ça, moi je trouve que ça fait très noëlesque. C'est The Honey Don't List de Christina Loren qui est sorti chez Hugo Roman. Tout ce que je me rappelle de ce titre là, il me semble que c'est un Enemies to Lovers, et qu'on va suivre deux personnages qui sont obligés de travailler ensemble et donc obligés de se supporter, et au final voilà, ça va donner des situations assez comiques et une romance entre les deux possiblement. Donc voilà, j'en sais pas plus, mais j'ai très hâte de lire ce livre là, surtout que je l'ai vu pas mal passer et j'ai eu pas mal de bons avis dessus. Pas forcément parmi les meilleurs de Christina Loren, mais en tout cas je me dis que ça va se lire très bien. Donc j'ai hâte de continuer ma découverte de ces deux autrices. Ensuite forcément il y a deux autrices que je lis quasiment là depuis 2 ans. Je lis toujours des livres d'elles à Noël, puisque c'est des comédies romantiques et qui se passe à Noël. Et là c'est le livre de Sophie Jomain qui est sorti en poche cette année, donc c'est Les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige, donc de Sophie Jomain, qui est sorti chez Charleston. Et là il me semble qu'on va suivre une femme qui va aller fêter Noël à Saint-Barthélemy, donc au milieu des Caraïbes. Je sais pas trop ce qui se passe, mais on nous dit juste que Sophie Jomain nous emmène fêter Noël sous les tropiques et offre une comédie romantique surprenante, pétillante et ensoleillée, saupoudrée d'une pincée de magie. Voilà, j'ai pas trop envie d'en savoir plus sur les comédies romantiques de Noël, donc il est pas très long. Franchement, je me régale à chaque fois avec les titres de Sophie Jomain pour Noël, donc j'ai très hâte de lire celui-là. Et forcément l'autre autrice assez phare qui est sortie chez Charleston à chaque fois tous les ans, sa petite comédie romantique de Noël, c'est Clarisse Sabar. Et moi j'ai celui de l'année dernière à lire qui est Et nous danserons sous les flocons, donc qui est dispo en poche également pour cette année si jamais vous souhaitez. Pareil, je sais pas trop de quoi ça parle, mais il me semble qu'on repart à Valeno et qu'on va reçu des personnages qu'on a déjà suivis dans les 2 premiers tomes, puisque c'est une suite. Donc si jamais vous voulez lire dans l'ordre, le premier c'est La vie est belle et drôle à la fois, le deuxième c'est La vie a plus d'imagination que nous, et du coup ça c'est le 3e de sa petite série de comédies romantiques de Noël. Tous les 3 sont dispo en poche si jamais ça vous intéresse, mais en tout cas j'ai hâte de lire mon petit Clarisse Sabar de cette année. Et j'ai également mis un autre titre de Christina Loren, mais là qui se passe vraiment à Noël, qui c'est donc Un Noël sans fin, donc qui est sorti chez Hugo Roman. Et là on va suivre une femme qui en fait va passer Noël dans un chalet si j'ai pas de bêtises, et en fait elle va faire un vœu pendant son voyage pour y aller, et elle dit s'il te plaît montre-moi ce qui pourra me rendre heureuse. Et en gros elle va se retrouver de nouveau dans l'avion qui l'amène à sa destination plusieurs fois. Elle va avoir une boucle temporelle jusque tant qu'il y a quelque chose qui se passe, je sais pas trop, mais j'ai vraiment hâte de lire ça. Et là j'ai vu de très bons avis dessus, donc pareil, je pense que ça va se lire tout seul, et j'espère qu'il y aura quand même pas mal d'humour. Et du coup je pense que le fait qu'elle va chercher quelque chose qui risque de boucler, enfin briser cette boucle temporelle, ce sera peut-être touchant, je sais pas trop, mais en tout cas j'ai très hâte. Donc voilà les 4 titres de rom-com un petit peu que j'ai envie de lire cette année. Ensuite j'ai mis 2 romances, mais là c'est plus des romances contemporaines, parce que au vu des résumés je pense pas du tout que ça va être quelque chose de très joyeux. Le premier titre c'est Les McCoy de Alexiane Thiel, donc c'est le premier tome de cette série L'Ogre et le Chardon qui est sorti chez Hugo Poche.
Je l'ai tellement vu passer cette série que j'ai très envie d'enfin découvrir ce premier tome. C'est une histoire qui se passe en Écosse et en fait c'est comme si les clans d'Écosse n'avaient jamais disparu et nous on va suivre Phèdre qui va partir pour Édimbourg et en fait il me semble qu'elle fuit quelque chose, on va savoir un petit peu quoi. Donc j'ai très hâte parce que j'ai vu de très bons avis sur cette série. Il est très très gros, donc ça par contre ça va me prendre un peu de temps de lecture, mais j'avais très envie de lire quelque chose qui se passait en Écosse, donc je suis très contente d'enfin sortir cette série pour voir un petit peu si je suis également dans la hype. Beaucoup de personnes ont pour cette saga parce que j'ai tellement vu passer de très très bons avis sur cette série. En plus elle est terminée, donc si jamais j'aime bien, j'aurais pas d'excuses, je pourrais me prendre les tomes, en plus ils sont tous dispo en poche, donc je pourrais me prendre les tomes tranquillement pour la lire en 2023, bien sûr, pas là, mais voilà, j'ai très hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Et le deuxième titre de romance contemporaine que j'ai décidé de mettre, c'est Un Britannice et Cherry, parce que j'ai envie de terminer l'année avec un titre de cette autrice, et j'ai mis La Force de Renaître, qui est sorti également chez Go Roman. Je lis pas le résumé, je suis désolée, mais là, j'ai pas trop envie de me spoiler un petit peu l'histoire. Je vous lis juste la petite phrase d'accroche: si jamais je n'aurais pu croire que ce serait Ian Parker qui me sauverait. Voilà, là clairement c'est pas une comédie romantique parce qu'avec Britannice et Cherry c'est toujours des sujets assez durs, il y a quand même des moments assez larmoyants, même s'il y a des très beaux passages et que généralement l'histoire voilà, elle a quand même une fin plus ou moins heureuse. Je sais très bien que c'est pas un livre qui va me faire rigoler, donc voilà, j'ai mis celui-là. J'ai très hâte d'enfin découvrir ce titre et voilà, j'avance tranquillement également dans ma découverte de cette autrice. Je vais passer aux 4 livres historiques que j'ai mis dans ma pile à lire hivernale et après je passerai à la pile qui est un peu plus grosse, c'est celle où il y a des livres de SFFF. Donc dans la pile à lire des livres un petit peu historiques, j'ai choisi de mettre Les Brises de décembre de Marvel Moreno qui est sorti chez Robert Laffont dans leur collection Pavillon Poche. Le titre clairement, enfin je pouvais pas le lire à un autre moment de l'année, clairement, je sais pas. Je me dis Les Brises de décembre, on nous dit que c'est une fresque foisonnante et saisissante dans laquelle les lieux deviennent terre de magie et de symboles portés par des héroïnes intemporelles. Voilà, on nous dit que c'est un roman historique et social. J'ai très envie de voir un petit peu ce que ça donne. Par contre c'est écrit minuscule. Donc voilà, il n'est pas forcément très gros, mais il fait 475 pages, mais c'est tellement écrit petit que je pense qu'il va être quand même assez dense à lire. J'ai jamais lu cette autrice, donc ce sera une découverte également d'une auteure, donc ça c'est plutôt chouette. Ensuite j'ai mis une seule suite de sagas pour les romans historiques parce que généralement c'est quand même des one-shots, il y a quand même peu de grosses sagas, enfin surtout que moi que j'ai commencé. J'ai mis le tome 3 de la saga La Villa aux étoffes, donc là c'est L'héritage de la Villa aux étoffes de Anne Jacobs, qui est sorti chez les éditions 10-18. On passe tranquillement dans le temps, là c'est le tome 3 donc je vais pas vous faire un résumé, mais c'est une saga où on va suivre les maîtres Melzer et les domestiques, donc ça fait un petit peu à la vibe Downton Abbey puisque on a les points de vue à chaque fois des maîtres et des domestiques. On va suivre la vie du coup de ces personnes à travers plein d'années, donc là on est en 1920. On a eu la Première Guerre mondiale qui a été abordée dans le tome d'avant et toutes les problématiques qui sont liées à ça. Donc là je continue tranquillement ma découverte de cette saga. En plus j'ai le tome 4 déjà dispo en poche dans ma palle. Donc je me dis que ce serait pas mal de sortir celui-là. En plus c'est un petit peu automnal, donc la transition automne-hiver avant la fin d'année ce serait plutôt chouette. Donc j'ai hâte de continuer cette série parce que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris un livre, franchement au niveau du titre, je sais pas, je me suis dit ça fait clairement hiver. J'ai pas envie de le lire à une autre période de l'année. C'est Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy qui est publié chez Pocket. Ce sera uniquement mon deuxième titre de cette autrice. Et là on est en 1944 et on est en Allemagne et on va suivre du coup des personnes qui vivent malgré les restrictions qui sont en place du coup en Allemagne. J'en sais pas forcément plus. Et on va avoir une double temporalité, on est 60 ans plus tard au Texas. Une journaliste qui va rentrer dans une pâtisserie et qui va parler à Elsie. Et en fait elle va, on nous dit, le reportage qu'elle prépare n'est rien en comparaison de la leçon de vie qu'elle s'apprête à recevoir. Dans les doubles temporalités, j'aime beaucoup les histoires qui se passent pendant les guerres. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce titre là. Surtout que j'ai vu vraiment des critiques mais élogieuses sur ce titre, donc déjà que j'avais beaucoup aimé Le bruissement du papier et des désirs, je regarde parce qu'il est juste devant moi et du coup j'ai hâte puisque c'est celui qui est le plus connu et le plus acclamé. J'ai très hâte de faire mon propre avis dessus. Et enfin le dernier titre un peu historique que j'ai décidé de mettre dans ma pile à lire hivernale, c'est Des jours et des vies de Gilles Paul qui est sorti chez Charleston.
Ça fait un petit moment que je l'ai dans ma pile à lire, celui-là, je crois que ça a fait 1 ou 2 ans. Donc j'ai très envie de le lire enfin cette année parce que il neige hein, sur la couverture. En plus de ça, ça se passe en Russie et on va également avoir une double temporalité. Donc on est en 2016 où on va suivre Kitty Fisher qui va quitter Londres pour se réfugier dans le chalet de son arrière-grand-père aux États-Unis. Et là, elle va découvrir un magnifique bijou qui va lui permettre de révéler un secret de famille longtemps caché. Et on est en 1914 et on suit la Russie qui est au bord de la rébellion et la famille impériale, les Romanov, fait face à un futur aussi terrifiant qu'incertain. Voilà, j'en dis pas plus, mais franchement, j'ai trop envie de le lire en hiver aussi celui-là. Il est pas trop long, il fait 430 pages, donc ça peut être une très très chouette idée de lecture au coin du feu, même si j'ai pas de feu. Mais voilà, un petit roman à lire hivernal, ça peut être très chouette. Et ensuite, dans ma petite pile à lire, j'ai décidé de mettre des livres de SFFF. Et il y a 2 livres que je vais vous mettre directement une photo parce que c'est des livres que je n'ai pas encore en ma possession, puisqu'ils sont pas encore sortis à l'heure où je tourne la vidéo. J'ai décidé de mettre le tome 3 de la saga Skyward de Brandon Sanderson, parce que c'est une saga que j'adore, un auteur que j'adore. J'ai très envie de continuer cette série de science-fiction, surtout que j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Le deuxième partait dans une direction dans laquelle je m'attendais absolument pas, mais j'ai quand même très hâte de découvrir la suite de cette série. Je suis très triste que les nouvelles qui sont sorties en anglais, qui font le pont entre le tome 2 et le tome 3, ne soient pas parues en français, mais après c'est des nouvelles qui sont pas forcément toutes écrites par Brandon Sanderson. Mais j'aurais quand même bien aimé les avoir parce que je me dis si elles existent c'est qu'elles ont quand même une importance dans l'univers. Donc je suis un peu déçue que le livre de poche ne les sorte pas en français. Mais bon, c'est pas grave, on va partir vers ce tome 3. Je pense qu'il va être assez gros aussi comme les 2 premiers. Donc voilà. Il me semble qu'il y a 4 ou 5 tomes je crois dans cette série. Donc bon, on avance tranquillement. Le deuxième titre, avant que j'oublie, que je n'ai pas en possession encore, c'est le tome 2 de Crescent City, donc de Sarah J. Maas. J'ai très envie de le lire à cet hiver, c'est une énorme briquette, donc je sais pas si ce sera vraiment décembre, janvier, peut-être plus janvier je pense pour cette lecture, puisqu'ils sortent de toute façon début janvier, donc, enfin début décembre, donc voilà, je me dis que ça peut être très chouette de commencer l'année avec une énorme brique comme ça. Mais j'ai hâte quand même de lire ce titre parce que c'est une saga d'urban fantasy. Sarah J. Maas, ça se dit tout seul en fait ces titres. Donc j'ai mis ce titre là. Je continue avec Sarah J. Maas puisque j'aimerais beaucoup enfin avancer dans la série Throne of Glass. Donc j'ai mis le tome 3. Donc c'est Hair of Fire. Donc là je l'ai en VO parce que j'avais décidé de reprendre en VO. Je me suis remise à la lecture en VO là en ce moment vu que voilà, j'aimais pas du tout les couvertures et la traduction qu'ils faisaient en anglais en français pour cette saga. Donc là, je continue tranquillement avec le tome 3 que j'ai déjà dans ma pile à lire depuis pas mal de temps. J'aimerais bien le sortir. Alors le tome 3, je l'avais déjà lu à la toute première parution en français. C'était il y a des années, genre en 2015, 2014, je sais même plus. Quand c'était les parutions où vous avez sorti que les 3 premiers tomes de la saga Keleana à l'époque. Donc j'ai hâte de poursuivre ma découverte de ces titres-là. Mais au plus on avance dans cette série, au plus c'est des briquettes horribles. Donc là il fait 565 pages en anglais, de la fantasy. Voilà, ça va me prendre beaucoup de temps. Mais je me dis que c'est pas très grave, il faudrait que je me lance et que je mette un nombre de pages par exemple par semaine à lire. Et voilà, pour pas me décourager. Puisque il y a encore pas mal de tomes, hein. Là il y a encore 1, 2, 3, 4 tomes après celui-là. Et des Assassin's Blades, je l'ai pas encore lu non plus. J'avais juste une nouvelle qui était dispo en numérique à un moment sur Amazon. Elle avait été gratuite donc j'avais lu ça. Mais j'ai pas lu les autres nouvelles qui sont présentes dedans. Donc j'aimerais bien le lire aussi à un moment. Mais voilà, je l'ai mis dans ma pile à lire. Et il va falloir que je commence à sortir un petit peu les titres de cette série. Parce que c'est une série que j'aime bien. J'adore Sarah J. Maas, donc forcément il faut que j'avance un petit peu. Ensuite j'ai également mis un titre d'une auteure chouchou, c'est Victoria Schwab avec This Savage Song, forcément. Le tome 2 doit pas sortir dans très longtemps, je crois que c'est février ou mars, quelque chose comme ça, que j'ai vu un petit peu déjà sur les sites de sortie. Donc je me dis qu'il faut pas que je laisse traîner ce titre là et j'aimerais vraiment beaucoup le lire avant la fin d'année parce que c'est un titre, je mets vachement d'espoir dedans, je croise les doigts pour que ce soit vraiment un petit coup de cœur avant la fin d'année, pour que ce soit une autre très bonne lecture. J'ai trop hâte de lire ce livre là. Pareil. Bon, il est pas très gros, en plus un lumen donc c'est écrit mais vraiment extrêmement gros par contre. Donc j'ai hâte, vraiment j'ai trop hâte avec la petite illustration qui est trop belle aussi. Il me semble juste qu'en fait on est dans une ville où quand les gens ressentent des émotions fortes, je crois, ça transforme ça en monstre.
J'en sais pas plus. Vraiment, je vais lire la toute dernière phrase. C'est « Elle est humaine et se rêve en monstre. Lui est un monstre qui se rêve humain. Mensonge et dissimulation, dilemmes moraux d'une grande cruauté, système magique fascinant fondé sur la musique. Ce roman sombre et vénéreux porte la patte unique de Victoria Schwab, l'autrice prodige de Shades of Magic et La vie invisible d'Adi Larue. » Voilà, j'ai trop hâte. Moi, j'ai pas envie d'en savoir plus. Personnellement, c'est une auteure que j'adore. J'ai vraiment aimé tous les livres que j'ai lus d'elle, donc trop hâte de les lire. Ensuite, un autre titre du coup d'imaginaire que je veux lire, c'est Gideon la 9e de Tamsir Muir. Donc c'est le premier tome de la saga Le Tombeau scellé qui est sorti chez Actes Sud. Alors c'est une série, il me semble que le tome 2 doit sortir l'année prochaine, je sais pas trop quand, mais j'ai toujours un petit peu peur avec Actes Sud puisque la saga de R.F. Kuang, donc The Poppy War, j'ai plus le nom en français, on n'a pas la suite qui sort en français, donc j'avais un peu peur que la suite ne soit pas annoncée, mais apparemment le tome 2 est annoncé pour l'année prochaine. Donc voilà, je suis très contente d'enfin avoir une date pour cette série là. Et là je crois qu'on suit juste des nécromanciennes, ça se passe dans un palais hanté dans l'espace, ça a l'air assez barré, vraiment, on nous dit enlevé, piquant et follement original. Ce premier roman de Tamsir Muir ouvre en fanfare la tétralogie du Tombeau scellé, mettant en scène une constellation de nécromanciens en tout genre, sur fond de combats à l'épée et d'intrigues funestes. Voilà, je pense que ça a l'air un petit peu what the fuck, mais j'ai trop hâte de le découvrir. J'en ai entendu vraiment de très bons avis sur les chaînes anglophones que je suis, donc voilà, je suis très contente et très hypée pour enfin lire ce titre là. Le dernier titre que je vais mettre du coup dans cette pile à lire, et pour la catégorie SFFF, c'est Précieuse, donc de Maria V. Snyder, qui est le premier tome d'une trilogie qui est la série Le pouvoir des lys. Maria V. Snyder, c'est une autrice, j'avais déjà entendu beaucoup de bons avis, mais genre en 2012-2013, quand au tout début en fait j'ai commencé à suivre des chaînes booktube et notamment des chaînes booktube aussi en anglais. Il y avait déjà la hype autour de cette autrice parce qu'elle a fait plusieurs sagas, donc une un peu plus longue également qui est beaucoup plus connue. Mais là c'est juste une trilogie qui n'est plus éditée en papier, donc je l'avais trouvée moi à ma bouquinerie, j'ai les 3 tomes déjà dans ma palle, donc je ne sais pas si vous pouvez la trouver encore ou peut-être en médiathèque ou en numérique, je ne sais pas si ça existe. Mais là, du coup, on va suivre Avery qui vit cachée. Elle est la dernière survivante du peuple maudit des guérisseurs. Si elle se montre, elle risque la mort. Pourtant, un jour, elle enfreint ses propres règles. Cela suffit à Kerik Dalga pour la capturer et l'emmener de force. Au thème du voyage, Avery doit guérir un prince au prix de sa propre vie. Mais tandis qu'il se lance dans cette dangereuse expédition qui rapproche chaque jour Avery de la mort, il se noue entre elle et Kerik une étrange relation de haine et d'intense attirance réciproque. Voilà, j'ai très envie d'enfin découvrir un petit peu la plume de cette autrice, et comme je vous l'ai dit, j'ai les 3 tomes dans ma palle, donc si jamais j'aime bien, bah, je pourrais lire assez rapidement. En fait, l'autre titre, enfin l'autre saga que j'avais déjà vu de cette autrice, c'est Le Poison écarlate. En fait, elle est présentée là, la trilogie. Je sais pas si elle est encore dispo en français ou si déjà il n'y a que 3 tomes, parce que là il n'y a que 3 tomes de présentés. Je ne sais pas, je regarderai ça un petit peu plus tard, mais de toute façon, si jamais j'aime bien, au pire, bah, j'essaierai de me prendre l'autre saga d'elle en anglais. Et voilà, je suis très contente d'enfin sortir ce livre-là également de ma pile à lire. Alors il est tout recouvert d'un papier, là il luit, parce que bah, je l'ai eu acheté à ma bouquinerie et c'est quelqu'un qui recouvrait ses livres, qui avait ce livre-là avant. Du coup il est tout recouvert. Ça me rappelle un moment quand j'avais eu un tome d'Harry Potter et que j'avais été chercher et que je l'avais recouvert comme ça aussi. Voilà pour les livres de cette pile à lire hivernale que j'aimerais bien lire jusqu'au mois de janvier. Peut-être que ça dépassera un petit peu, qu'il y en a d'autres que je ferai traîner un petit peu plus longtemps, ça je sais pas, parce qu'il y a quand même pas mal de gros livres. Après, déjà, toute cette partie-là, comédie romantique de Noël, ça va se lire extrêmement vite. Les 2 autres romances également. Il n'y a que le reste en fait qui risque de me prendre un peu plus de temps de lecture parce que bah, c'est des romans déjà plus gros. Après La Ville aux étoffes et puis le petit Gilles Paul là, enfin le petit il est quand même assez gros, mais je pense que ça va se lire assez vite. Celui-là il risque d'être lu un peu plus, enfin un peu moins vite parce qu'il est écrit très petit. Victoria Schwab, je pense que je vais le dévorer. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de titres. Je sais en fait que je vais pas forcément mettre très longtemps à les lire. C'est pour ça que j'ai aussi mis des grosses briquettes comme Skyward, comme Crescent City aussi. Parce que voilà, je connais aussi un petit peu mon rythme de lecture, donc voilà. Donc c'en est tout pour cette vidéo pile à lire hivernale. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez déjà lu un des romans que j'ai présenté dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire un petit peu si vous vous êtes fait une pile à lire hivernale ou est-ce que vous participez au Cold Winter Challenge. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.